Alors, question cruciale pour les DRH qui voudraient entamer en entreprise une amélioration de la qualité de vie au travail ou l'amélioration des conditions de travail. Comment on présente ça à la direction? Alors, on vous propose 3 axes. Diagnostic de situation le plus précis possible et surtout l'impact financier, parce qu'il faut parler la même langue que son interlocuteur. Et là, la langue en question, c'est la langue euro. L'amélioration des conditions de travail en numéro 2 comme levier concurrentiel. Et puis, parler l'euro, donc, comme on en parle, le coût du mal-être au travail est estimé à 13 440 euros par an par salarié dans le privé. Donc, c'est quand même un coût. Aurore, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, comment on fait un diagnostic de situation le plus précis possible? Alors déjà, on va aller chercher dans ses propres ressources internes, puisque les DRH sont un sanctuaire de données économiques, financières et d'indicateurs qui permettent de poser un diagnostic alors plus ou moins élaboré en fonction du résultat qu'on veut atteindre, mais sur la base d'indicateurs pertinents, on a la possibilité de poser un diagnostic de situation assez précis, de savoir si son entreprise présente un diagnostic de conditions de travail complètement mauvais, moyennement mauvais ou plutôt bon. Donc on va pouvoir travailler sur un certain nombre de choses déjà réglementairement parlant, puisqu'on a une obligation de sortir un bilan social chaque année, mais le bilan social, bon, c'est quelque chose de très réglementé, ce sont des chiffres. Les chiffres, il faut savoir les lire, les interpréter et surtout les discuter. Donc il faut pouvoir faire un diagnostic un peu plus poussé que juste sortir ces chiffres de bilan social, et puis échanger avec ses représentants du personnel et peut-être un certain nombre de groupes de travail pour pouvoir donner une clé de lecture à ces différents indicateurs et les remonter à sa direction. Ça, c'est la première marche sur laquelle il faut monter pour éviter l'argument de la direction, ce gadget va me coûter cher. Tout à fait, puisqu'en fait, ça ne coûte pas cher de faire déjà une démarche en termes d'amélioration qualité de vie au travail, puisque on peut aussi le faire exclusivement en interne et pouvoir mettre en place certaines actions qui ne coûtent rien, en l'occurrence en mobilisant ses partenaires externes à l'entreprise. On a des choses qui peuvent être proposées par l'ANACT avec les réseaux ARACT en région, les médecines du travail, les organismes de prévoyance et les mutuelles d'entreprise. Donc il y a déjà des choses qui pourraient être actionnées en termes de levier et qui sont déjà inclus dans des cotisations que paye l'entreprise, mais dont elle ne profite pas en termes de services rendus en retour par ses prestataires. Le résumé du point 1, c'est d'aller voir votre employeur, votre patron donc, et lui dire que l'amélioration des conditions de travail, quelquefois, ça coûte 0 et ça peut rapporter. Le point 2, c'est se servir de l'amélioration des conditions de travail comme un levier concurrentiel. Oui, parce qu'on s'est rendu compte de plus en plus que les tendances externes à l'entreprise, que ce soit l'environnement, on est rentré dans des phases d'incertitude assez majeures au niveau mondial et international. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire comment je me démarque en termes d'image de marque de mon entreprise pour attirer de nouveaux marchés, pour innover, pour attirer des talents dans mon entreprise. Aujourd'hui, on a une tendance nouvelle que les DRH découvrent et ont un peu de mal à aborder, c'est la marque employeur. Donc comment, d'une marque A à une marque B, je fais la différence pour capter les meilleurs talents, puisqu'aujourd'hui, les jeunes générations, on a aussi cette problématique de jeunes générations à attirer, va volontiers aller vers une entreprise où on lui propose une mission qui a du sens pour lui et on va dire à avantage financier équivalent, va préférer intégrer un groupe porteur de valeurs ou de sens plus fort, qui va aller éventuellement promouvoir une politique de développement durable, d'amélioration de conditions de travail, de bien-être au travail, pour intégrer cette organisation parce qu'elle sera plus porteur de sens pour lui que l'autre. Donc effectivement, ces indicateurs-là permettent de se positionner en levier concurrentiel par rapport à un écosystème sur un secteur d'activité donné qui propose ici et là de la concurrence sur venez, on est bien chez nous, quoi. Bien sûr, c'est je capte le talent et après je le fidélise aussi, parce que c'est bien de le capter, mais si après on ne le garde pas, ça va poser un problème. Et notamment, on a un indicateur là-dessus qui peut être intéressant de mettre en place sur le taux de rétention des candidats qu'on intègre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les intègre, combien de temps on arrive à les garder. Et l'objectif, c'est de les garder les plus longtemps possible, qu'ils puissent être les plus créatifs possibles et les plus innovants possibles. Quelqu'un qui va se sentir bien
bien et qui va comprendre ce qu'il fait, pourquoi il est là, et qui va se sentir utile dans son organisation, va être plus créatif, plus performant et va peut-être innover et apporter l'idée qui permettra aussi peut-être de révolutionner le business model de l'entreprise à moyen terme. Alors, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il faut parler la même langue que son employeur, qui lui a les cordons de la bourse. Oui. Et donc, il faut parler l'euro. Donc, Oui. quand on lui dit le mal-être au travail, c'est 13 400 euros par salarié, là, tout de suite, ça percute? Oui, parce qu'en fait, ce sont des coûts dont n'ont pas conscience les directions. En fait, les directions vont se focaliser en termes de DRH à la masse salariale, ça me coûte autant et ça représente X% du budget global et des charges de l'entreprise. Et généralement, ça va rarement au-delà de ce simple constat au niveau des échanges qu'on pourra avoir avec les directions. Le fait de leur annoncer ce chiffre-là, ça leur fait prendre conscience du fait que déjà, les personnes qui travaillent pour l'organisation, ce n'est pas qu'une masse salariale brute et donc une charge. Et ça permet de leur dire un coût de mal-être, ça englobe aussi des coûts indirects. C'est-à-dire que le temps que je passe à remplacer la personne, à ne pas pouvoir la remplacer parce qu'à un moment donné, mon organisation ne me permet pas cette permutabilité de poste et créer une surcharge de travail, une pression supplémentaire, un absentéisme accru. L'absentéisme, ça génère un coût direct qui est lié au fait qu'on puisse avoir à maintenir le salaire, par exemple, alors que la personne n'est pas là. Une personne qui est compétente dans son poste apporte une valeur ajoutée qu'elle n'apporte plus si elle est absente. Si on la remplace par quelqu'un de moins diplômé, de moins formé, elle apporte moins de valeur ajoutée, voire plus du tout, voire crée un ralentissement de l'équipe et donc une baisse de la performance qui, à un moment donné, génère ce coût indirect de mal-être. Alors, pour avoir eu cette expérience, vous, quel a été le déclencheur qui a fait qu'à un moment, on vous a dit, bon, ben allez-y? Alors, moi, le facteur déclenchant, ça a été de leur dire, ça ne va pas vous coûter grand-chose, donc ça ne coûte rien de le faire et de tester. Et de faire le disque rayé, de répéter en boucle qu'à un moment donné, face au constat, face à la pression des équipes, face à la multiplication des situations d'absentéisme, on ne peut pas continuer à fermer les yeux. Alors c'est un travail de fond, hein, c'est pas juste à la première réunion de direction qu'on parvient à convaincre les dirigeants de l'opportunité de faire quelque chose dans cette matière, mais c'est la multiplicité de petites situations contraignantes dans leur quotidien où on va aller repointer du doigt en disant oui, mais de ce fait, là, on refait du curatif. Si on avait fait du préventif, ça aurait été différent. Si on avait, c'était une tendance qui était prévisible parce que vous aviez déjà été alerté sur ça. Et au final, on est arrivé à cette situation aujourd'hui où il est peut-être un peu trop tard. Et est-ce que dans cette société de court terme, vous avez eu le temps de montrer les résultats que vous avez obtenus ? Oui, alors c'est très rapide en fait en plus, c'est-à-dire que ce type d'action ne prend pas beaucoup de temps à mettre en place. Les partenaires qui avaient été mobilisés, la Mutuelle Médecine du Travail et l'ARACT, sont très faciles d'accès, sont demandeurs aussi d'accompagner les organisations et puis au final sont porteurs aussi d'un regard externe qui permet aussi aux dirigeants de se sentir valorisés dans le fait de mettre en place quelque chose, de voir que sur 3-6 mois les résultats peuvent être visibles. L'objectif c'est pas d'être sur le court terme mais vraiment de s'inscrire sur une tendance de fond et donc sur le long terme. Moi ce que j'ai constaté c'est que au bout de 3 ans de politique d'amélioration de conditions de travail et de qualité de vie au travail, l'absentéisme avait été réduit de 3 points, la masse salariale brute de fait ne s'est pas retrouvée impactée, on a stabilisé les effectifs, on a pu accroître en fait les rythmes de travail sans, on va dire, augmenter les plages horaires d'intervention des équipes et pouvoir faire un travail de qualité qui était reconnu et visible, y compris des partenaires externes et y compris des concurrents. Donc quand ça commence à devenir visible de la part des concurrents, là on se dit qu'on a réussi quelque chose et quand les concurrents viennent éventuellement s'inspirer de ce qu'on a fait chez nous, c'est satisfaisant pour des directions qui ont envie d'être visibles sur un marché. Alors s'il avait fallu les tirer par la manche pour y arriver au bout, est-ce que
Est-ce qu'ils vous ont dit que finalement, ils avaient eu tort d'être un peu réticents au départ? Alors oui, et par contre, une fois qu'ils sont convaincus, ils sont convaincus et on y va. Et à la limite, on est sur le schéma inverse. Et pourquoi on l'a pas fait avant et pourquoi on l'a pas fait plus? Et on aurait dû vous écouter. Et au final, vous aviez raison. Donc après, c'est le meilleur message, hein, mais effectivement, ça vaut la peine de batailler un tout petit peu quand on est RH pour parvenir à ce type de résultat et avoir ce type de retour à moyen terme. Ouais. Alors, si comme les autres collaborateurs, vous voulez avoir de la satisfaction dans votre travail et faire quelque chose d'utile, améliorer les conditions de travail, vous pourrez avoir du côté des salariés une reconnaissance, et ça c'est bien, et puis la double reconnaissance, c'est celle de l'employeur qui va dire maintenant il faut y aller, pourquoi on n'y est pas allé plus tôt? Merci Aurore. Merci Jacques.